On l'appelait Issa, un homme pauvre, simple, mais plein de courage. Il vivait avec Aminata, sa femme, et leur petit garçon, Malik, dans un petit village où chaque jour ressemblait à un combat. Les récoltes ne suffisaient non plus, le ventre criait famine. Alors, une nuit, assis devant le feu, Issa prit une décision et dit à sa femme: « Je pars, Aminata. Je trouverai du travail dans le pays voisin. Et quand je reviendrai, notre vie changera. » Les yeux pleins de larmes, Aminata hocha la tête. Quelques jours plus tard, Issa quitta sa terre, son fils, sa femme, avec pour seul bagage son espoir. De l'autre côté de la frontière, la vie n'était pas tendre. Il travailla sur les chantiers, sous le soleil brûlant. Chaque jour, il économisait. Chaque mois, il envoyait tout son salaire à Aminata, lui disant dans ses lettres: « Garde cet argent. Quand je reviendrai, nous ouvrirons un commerce. Nous n'aurons plus jamais faim. » Les années passèrent. 5 longues années. Issa était épuisé, mais heureux. Il avait tout envoyé. Il rêvait déjà de serrer sa femme et son fils dans ses bras. Le jour du retour arriva. Issa voulait faire la surprise. Il rentra au village sans prévenir personne. Son cœur battait fort à mesure qu'il approchait de sa maison. Mais lorsqu'il poussa la porte, il vit Aminata assise, un bébé de 6 mois dans les bras, qu'elle allaitait doucement. Le temps s'arrêta. Issa resta figé. Un goût amer monta dans sa gorge. Avant qu'il ne dise un mot, Jonas, le fils du vieux boutiquier, sortit de la chambre, torse nu, un pagne à moitié noué autour de la taille. Le monde d'Issa s'écroula. Il resta silencieux. Pas un cri, pas une insulte. Il regarda longuement sa femme, celle pour qui il avait tout sacrifié. Puis, il dit d'une voix calme: « Je t'ai tout donné, même ma jeunesse. Et toi, tu m'as tout repris, même ma paix. » Il posa sa valise, tourna les talons et marcha vers la route poussiéreuse. On raconte qu'il ne s'est jamais retourné et qu'aujourd'hui encore, certains disent peut l'avoir vu marcher seul, quelque part, là où les cœurs brisés vont chercher le silence. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Issa? Mettez votre réponse en commentaire.